Tout le monde veut venir à Abidjan. En tout cas, c'est ça. Donc, tout le monde veut venir à Abidjan, mais donc, ça dépend de tout le monde. Hein. Donc, tu ne peux pas prendre avis de tout le monde. Vous distrayez le peuple, chaque mois, il crée une nouvelle invention. Désormais, il va travailler de faire fort. Le visa pour rentrer au Burkina, c'est gratuit. Mais on n'a même pas besoin de dire, bon, visa est gratuit, ça sert à quoi alors d'aller? On va aller demander visa pourquoi alors si c'est gratuit, laissez les gens venir. Ça sert à rien. Ce ne sont pas de la démagogie, de la distraction du peuple. Donc, en fait, allez faire demande de visa, mais c'est gratuit. Mais dites à l'État que l'entrée au Burkina est gratuit, comme le Bénin. Oh, vraiment, c'est difficile. Mais, général, ce que vous ne comprenez pas, on n'a pas dit à tout le monde de venir au Burkina. Donc, si tu veux venir, tu demandes ton visa, c'est gratuit. Donc, ce n'est pas obligé à tout le monde de venir. Est-ce que tu comprends? Bon, et si vous dites l'entrée au Burkina Faso est totalement gratuite en même temps, mais venez en même temps. Est-ce que tu sais qu'au Bénin, aucun pays du monde demande le visa pour arriver au Bénin? Ça, le Bénin est l'un des seuls pays où on n'a même pas besoin de visa. Mais au lieu de dire que le visa est gratuit, vous allez perdre même le temps aux gens. D'aller même s'asseoir, faire demande de visa. Dites-le, venez en même temps. Mais est-ce qu'on vous a dit de faire comme le Bénin? Non, donc chaque pays a son choix, chaque pays a ses autorités, chaque pays a ses décisions, tu vois, non? Donc c'est le choix de chaque pays. Donc on dit, quand tu veux regarder les lois de ton voisin pour diriger ta maison, donc tu vas faire tomber ta maison. Non, regarde pas là-bas, non. Non, c'est ça, c'est pour te faire comprendre que non. Donc, c'est pour te faire comprendre que non, il ne faut pas regarder chez ton voisin pour diriger ton pays ou bien comme ça. Dans chaque pays a ses lois. Dites à Oxymore, c'est moi qui l'appelle ici, il n'a qu'à lancer le live. En tout cas, merci beaucoup. Quelle est ta question? Tu as monté au moins ça pour quelque chose? Non, je suis monté pour vous saluer seulement. C'est bien. Voilà. C'est bien. Les gars, mettez-moi les cœurs, tapotez le live. Je sens que le live de ce soir sera très instructif. Ça y va? Allô? Ça y va? Je vous dis deux choses. Un, que je vous aime. Il faut que je vous le dise. Et numéro 2, rappelez que c'est demain, le grand programme au niveau de Yopougon. J'ai vu plusieurs personnes faire des vidéos pour dire non, n'y allez pas. Mais j'ai vu quelqu'un qui a fait une vidéo, oh non, ce soir je ne suis pas trop inspiré. Je ne suis pas inspiré, donc je ne vais pas déconstruire tout ça. Je ne suis pas trop inspiré ce soir. Sinon, j'ai vu ce sale petit prophète-là qui... Et j'aimerais interpeller nos autorités. Hein. Ce gars-là. Je suis le prophète Richard. Cherchez. Quand quelqu'un parle et puis il aime pencher sa bouche sur le prophète Richard, ce sont des gens qui sont très sadiques, très maudits. Ce sont des gens qui sont extrémistes. Et voici un maudit, avec ses joues bofloto, ses joues bofotok. Un maudit. Regardez ses joues boflotok, un maudit. Celui-là, on doit l'interpeller. J'aimerais attirer l'attention des autorités du pays. Moi, quand je viens vous prévenir, c'est parce que ce gars-là n'est pas un prophète. Je vais vous montrer des éléments qui montrent que ce gars-là, on doit l'interpeller. Pas vous allez me dire, non, Général Makosso, toi, tu veux qu'on arrête. Je vais vous montrer des éléments clairs, vous allez comprendre. Écoutez-moi, regardez cette partie. Écoutons-le. Shalom, shalom. Soyez bénis, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Je suis le prophète Richard Adon, alias le Samaritain. Alias. Voilà. Je vais vous dire une chose. Ce matin, je viens m'adresser aux gens du PPAC. Vous savez, le combat dans lequel la Côte d'Ivoire est actuellement, c'est un combat qui est... Le combat dans lequel la Côte d'Ivoire est. La Côte d'Ivoire combat contre qui? Première question. C'est-à-dire, il faut être très intelligent pour analyser ces gens-là. La Côte d'Ivoire est dans quel combat? Lui, il ne peut pas nous expliquer. Voici des gens qui n'ont que comme cible les Djoula. Et on monte, allons-y, vous allez le comprendre. Très spirituel. Ouais. C'est un combat qui est très spirituel. Et Dieu, qui est maître de la terre, du ciel, et de tout ce qui est sur la terre, a permis et a sollicité des personnes qui, dans le secret, font des intercessions pour la nation, prient pour la nation, prient pour éviter beaucoup de choses et des dégâts dans la nation. Mais je vais vous dire une chose. Parle, mon petit, parle. Lorsque vous êtes dans un combat, que vous vous mettez dans une position pour pouvoir atteindre un objectif, soyez correct aux yeux de Dieu. Lui, là, j'ai envie de gifler sa bouche, quoi. Il ne connaît pas encore. Soyez sans tache aux yeux de Dieu. Ce matin, quand je me suis réveillé, mon âme s'est irritée
Pas moi, mais l'esprit qui en moi s'est irrité. Toi, tu es sûr que c'est l'esprit qui s'est irrité en toi. Petit maudit là. Voici un enfoiré. Il dit mon âme s'est irritée. Après il dit non, l'esprit qui en moi s'est irrité. Un petit blaco comme ça. Il y a gueule là même. Il y a moins un gueulement comme ça. C'était sale dans hein. Quand il y a ici prophète Richard. Petit maudit. Continuons. Des gens du PPACI qui s'adressaient à Madame Simone Yvé en lui disant de se dissocier du nom du président Laurent Gbagbo. Pensez-vous que c'est le temps de pouvoir lancer ce genre de communication? Écoutez. Hein. Pensez-vous que c'est le moment de pouvoir lancer ce genre de communication? Vous n'avez pas encore atteint la présidentielle. Vous n'avez pas encore atteint la présidentielle. Vous avez vu le silence qu'il a mis? Il veut dire, vous n'avez pas encore atteint votre but. Et quel est le but? Renverser Alassane Ouattara. Comment? Pas un coup d'État. Je vous réponds à la partie. Regardez son silence. Regardez bien son silence. C'est son silence qui m'a beaucoup plu. On va essayer de reprendre. Son silence. Il s'adressait à Madame Simone Yvé. Écoutez bien. En lui disant de se dissocier du nom du président Laurent Gbagbo. Pensez-vous que c'est le temps de pouvoir lancer ce genre de communication? Pensez-vous que c'est le moment de pouvoir lancer ce genre de communication? Vous n'avez pas encore atteint la présidentielle. Vous n'avez pas encore atteint. Il ne peut pas dire votre but. Donc il est obligé de dire, vous n'avez pas encore atteint la présidentielle. Ils ne seront pas la présidentielle. Gbagbo ne sera pas président. J'ai l'impression que le gars, il ne les a pas encore bien dit. Écoutez-le. Supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour éduque. L'amour permet de se pardonner. L'amour permet beaucoup de choses entre les peuples. Mais vous-même là, vous lancez des comportements comme si c'est vous qui êtes au pouvoir. Comme si... Les gars, tapotez le cœur, mettez les cœurs, tapotez les gars. Je vous casse, vous qui aimez la Côte d'Ivoire, mettez les cœurs, je vous cassez des papous sur ce gars-là. Mettez les cœurs, tapotez. Écoutez bien. Le pouvoir est à vous, comme si vous avez une totale confiance de ce que vous allez faire. Comme si, à 100% dans vos calculs, vous êtes confiant que vous allez atteindre votre objectif. Je vais vous dire une chose. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce n'est pas vous, c'est Dieu. Arrêtez. Je vous dis bien. Si vous voulez avoir une quelconque victoire, arrêtez de ça. Si vous voulez avoir une quelconque victoire, victoire sur quoi? Gbagbo n'est pas candidat. Le parti est éliminé. Vous voulez avoir une victoire en procédant comment? Il y a victoire quand il y a guerre. Il y a victoire quand il y a lutte. Il y a victoire quand il y a affrontement. Je dis, ce sont dans les mots qu'on attrape les gens. Quelle est la victoire dont ils parlent? Allons pas à pas. Je vais vous montrer comment attraper les petits voyous, ces petits prophètes malheureux maudits. Voici un maudit. Voici un maudit. PLCC, voici un maudit. DSTT, voici un maudit. Un maudit, un maudit. Un maudit. Je vais tous vous dénicher. De la première dame, c'est Simone Yvé Gbagbo. L'ex-première dame, Simone Yvé Gbagbo. Laissez-la. Si elle veut garder le nom de son mari là, ça ne vous engage pas à vous. Vous n'avez pas besoin de faire un communiqué pour montrer à tout le monde encore que vous êtes en train de la répudier. Un prophète, quand il s'adresse à une nation, il dit ainsi parle l'Éternel. Toi, tu n'es pas un prophète, tu es un homme politique. Tu es en train de faire ton analyse avec tes joues flotto, ton visage en dirait AVC. Tes joues, ils ont giflé dans ton sommeil la nuit. Un petit visage d'un petit chien. Un maudit, un maudit, un maudit. Écoutez-le. Avec son contact, appelez vos avocats qui partent vers elle pour qu'elle laisse ce nom. Vous n'avez pas besoin de venir mettre ça sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai fait une publication pour dire que beaucoup de personnes au PPHI pensent qu'ils vont venir et ils vont vivre dans l'opulence. Est-ce que vous savez le taux de mort qui va se passer dans votre camp? Est-ce que vous savez les programmes? Est-ce que vous savez le taux de mort qui vont avoir lieu dans votre camp? Le gars déjà nous annonce qu'il y aura un affrontement. Ils auront la victoire. Mais dans eux les camps, il y aura un assez taux de mort. Il y a mort quand il y a guerre. Il y a mort quand il y a affrontement. Ce gars-là, il sait beaucoup de choses sur ce qu'il prépare. Écoutez-moi, écoutez, écoutez. J'ai dit, tous ceux qui sont en contact avec les autorités militaires, de la gendarmerie, de la police, qui ont fait les captures, ce monsieur-là, il sait beaucoup de choses. Il faut qu'il soit interpellé pour être interrogé. Allons-y pas à pas.
Parce que j'ai fait une publication pour dire que beaucoup de personnes ne peuvent pas essayer parce qu'ils vont venir. Venez comment? Ils vont vivre dans l'opulence. Est-ce que vous savez le taux de mort qui va se passer dans votre camp? Est-ce que vous savez les programmations que l'ennemi est en train de faire contre votre vie? Qui est l'ennemi? Voici où il s'est tué. Voilà où le gars s'est tué. Voici où le gars est venu se tuer. Voici où le gars s'est vendu. Il dit, est-ce que vous savez les programmations que l'ennemi, qui est l'ennemi? Il déclare ici que l'ennemi, c'est le clan d'Alassane Ouattara et les Djoula. Je n'ai pas besoin d'aller. Voilà, le mec s'est tué. Je n'ai même pas besoin de prier, de gêner. On est dans un pays où le tapoter mettait les cœurs, où le jeu démocratique est un jeu simple. Mais ce gars-là nous annonce que le PPACI, là, il y aura beaucoup de morts. Il accuse le pouvoir en place de préparer des groupuscules de personnes pour aller les assassiner. Vous allez l'écouter. On répond à la partie qui m'intéresse. Qui va se passer dans votre camp. Est-ce que vous savez les programmations que l'ennemi est en train de faire contre votre vie? Est-ce que vous savez que si ce n'est pas par la prière, là, beaucoup parmi vous étaient déjà morts? Est-ce que vous savez comment est-ce que l'ennemi a déjà programmé des sentences de mort sur votre vie? Est-ce que vous savez que vos leaders là, tous vos leaders là, des groupuscules de personnes sont à leur trousse, ils attendent un feu vert pour déjà même les déséquiter, pour leur ôter la vie? Est-ce que vous savez ça? Ils sont assis là-bas, ils ont fini de boire un bandit, leur ventre est gros, ils disent ils sont prophètes, Dieu les a parlé, on va vous déchiqueter. Ils ont préparé, ils ont programmé des gens pour aller les déchiqueter. Depuis que Alassane Ouattara est au pouvoir, veuillez me citer le nombre de personnes qui ont été déchiquetées. Le nombre d'opposants qui ont été retrouvés morts. Le nombre de cyberactivistes qui ont été retrouvés morts dans les rues. Vous voyez, je vous ai dit avant-hier que le malheur de la Côte d'Ivoire, ce sont les pasteurs. Pas tous les pasteurs. Mais le malheur de ce pays-là, ce sont ces gens-là. Ces gens-là, ils disent que Dieu les parle. Donc quand ils parlent, le pauvre peuple qui n'est pas allé à l'école est obligé de dire, ah, s'il a dit là, c'est un homme de Dieu. Donc ce qu'il a dit là, c'est vrai. Et ça, on n'est qu'à faire attention. Un prophète a parlé, ils vont venir nous tuer. C'est comme ça que Gbagbo a perdu le pouvoir. Passer tout son temps à écouter les prophètes, ceux-là. Il passait tout le temps. Voilà, pendant que nous sommes en train de prier pour la paix, pendant que nous sommes en train de jeûner pour la paix, lui, il vient nous annoncer que les gens du pouvoir sont en train de préparer des groupuscules pour aller déchiqueter des gens du PPACI. Des gens qui n'ont que 2 mairies en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, le PPACI, dans tout Côte d'Ivoire, ils n'ont gagné que 2 mairies. Ils nous parlent d'un affrontement. Ces gens-là, je ne sais pas pourquoi les autorités sécuritaires de la Côte d'Ivoire sont autour de moi, en tant que porte-parole des pasteurs. Je vous demande d'aller l'attacher. C'est moi, je vous donne l'ordre, allez le prendre. Le gars là, il sait beaucoup de choses. Son téléphone va parler. Ce gars, c'est un milicien, c'est pas un prophète. C'est un petit milicien. Regardez bien son visage. Il y a la haine qui est en lui. C'est Dieu qui va rentrer dans le peuple et qui va soulever les foules. Ceux-mêmes qui vont faire tomber le peuple. Il appelle à un soulèvement. Maintenant, voici la partie qui m'intéresse. Regardez. Écoutez ce qu'il dit. Ce temps appelle à un soulèvement. Il dit, c'est Dieu qui va rentrer dans le peuple. Écoutez bien, ce gars-là, c'est un maudit. Ici, les autorités dans les 48 heures ne retrouvent pas ce gars-là. C'est qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'autorité. Non, il n'y a pas d'autorité sécuritaire. Je crois plus aux autorités sécuritaires. Nous-mêmes, là, on se protéger. Ce gars-là, c'est un poison dans le pays. Écoutez. C'est Dieu qui va rentrer dans le peuple et qui va soulever les foules. Ceux-mêmes qui vont faire tomber le pouvoir en place, là, ils sont déjà avec eux. Petit prophète, coucou, ça va? La maca te bip. Coucou, petit prophète, la maca te bip. Bip, 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 bip. Petit prophète, bip, 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 bip. Le bâtiment, c'est te bip. Bip, 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 bip. Pendant que je parle, je vois le prophète à la maca. Saint-Esprit. Je le vois au bâtiment C. En train de faire des prières. Avec Ziggy. Petit prophète. De Pakoti. La maca te bip, 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 bip. Tu dis quoi? On va répondre à la partie qui intéresse la DSTT. Reprenons la partie. On va écouter la partie qui intéresse la DSTT. Taguez-moi la police. Taguez-moi la police scientifique. Taguez la DSTT.
biso, sortez! Sortez, oh! Sortez, oh! J'ai attrapé un milicien. Voici un milicien. Un milicien de babo. Écoutez-le. Ils ont même les discuter, Ouais. ôter la vie. Est-ce que vous savez ça? C'est Dieu qui va rentrer dans le peuple et qui va soulever les foules. Ceux-mêmes qui vont faire tomber le pouvoir en place là, ils sont déjà avec eux. Ils sont déjà dans l'armée de Côte d'Ivoire. Ceux-mêmes qui vont faire tomber le pays là, parce qu'ils vont voir qu'il y aura une oppression sur le peuple. C'est l'armée même qui va se lever contre eux. Parce que les gens ne vont pas accepter ce qui est en train de se passer. Mais vous n'êtes pas encore au pouvoir. Vous ne faites que martyriser les gens. Prophète, commence à préparer ton baluchon parce que tu es à la maca. Quand je vous parle, j'essaye de vous éduquer. Petit, tu dis le peuple. Quand le peuple va voir, le peuple voit quoi? Actuellement, là, le peuple voit des routes. Le peuple voit des immeubles. Le peuple voit des hôpitaux construits. Le peuple voit des CHU. Le peuple voit des nouvelles universités. Le peuple voit 2 coupes d'Afrique. Le peuple voit le nouveau gisement baleine. Le peuple voit la nouvelle usine qui nous permet de transformer le cacao. Jamais vu dans l'Afrique. Le peuple voit l'électrification des villages. Le peuple voit le développement en marche. Boaké a changé. Korogo a changé. Saint-Pédro a changé. Abidjan a changé. Abengou a changé. Bongouano a changé. Le peuple voit la Côte d'Ivoire qui est en marche. Un bâtard, un maudit, un fils de chien, un petit satanique. Tu viens t'asseoir pour nous dire que nous, le peuple, on voit le bonheur. Et puis nous, on va aller se plaindre. Que Dieu va rentrer dans le peuple. Ton babillet, petit prophète. Mère compte de ton papa. Mère compte de ta maman. Mère compte de toutes tes petits. Regarde-moi ce petit chien là. Regarde-moi cet animal là. Dieu là, c'est ton camarade. Maudit là. Dieu là, c'est ton camarade. C'est Dieu qui va rentrer dans le corps du peuple. Non, c'est là, c'est puis Dieu va rentrer. Sortez, sortez. Et puis on va sortir pour aller faire quoi? 15 ans de paix. 15 ans de développement. 15 ans, Gbagbo est revenu. Il a reçu 4 milliards dans son corps. Toi, tu as venu nous dire, nous, on n'est qu'à sortir. Sortir, de où? Contre qui? Et tellement que tu es maudit, tu essaies de pouvoir soulever l'armée par ta soi-disant politique. Mais tu es méchant, mon gars. C'est que vous n'aimez votre propre pays. Et tu traites des Ivoiriens dans leur pays d'être des ennemis. Vos ennemis. Les ennemis. Ce pouvoir qui est en place, quand il va tomber. Ah bon? Il faut que tu nous expliques. Je réponds son nom. Il va se présenter. Shalom, shalom. Soyez bénis, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Je suis le prophète Richard Adon, alias le Samaritain. Donc vous tapez, Ataya va se faire retrouver son compte TikTok. Un ministre à moitié nu. Comme Toya va se faire retrouver son compte. Voilà, le Sama 07. Voilà son compte. Voilà, son compte c'est le Samaritain. Je vous montre son compte TikTok. Je retourne la caméra pour nos autorités. Voilà, je vous rends, les autorités, je vous rends le service même gratuitement. Je vous aide même pour ça. Voilà. Voilà son compte qui est là. Le Samaritain. Et voici la vidéo. Shalom, shalom. C'est lui qui est là. Avant ça, voici la vidéo qu'il a eu à faire. Allô, allô. Allô, allô. Shalom. Shalom. Voilà. Voilà. J'espère que vous allez bien. On va bien. Pas tout à fait bien, je peux vous parler. Voici ceux qui sont les extrémistes. Pro-Gbagbo. Voici ceux qui manipulent les militants. En les faisant croire que Dieu est avec eux. Que le peuple doit se soulever. Que l'armée doit se soulever. Les voici ici. Les voici. Les voici. Le voici. Voici son compte. Faites les captures, s'il vous plaît. Faites les captures. Voilà. Tu es là? Ok. On dit il est là. Ah, ils t'ont appelé. Mon petit prophète de Pakoti, ils t'ont appelé. Le petit chienton. Prophète Richard, c'est toi pour un tabouret. Je vais tirer un peu tes testicules. Mère compte de ton papa d'abord. Mère compte de ta maman. Mère compte de toutes tes petites soeurs. Mère compte de ton village. Mère compte de tes fidèles. Mère compte de tes testicules. Mère compte de ta sale bouche. Mère compte de ton vin. Mère compte. Je viens toi tout à l'heure. Mais si toi, il te prend d'Abidjan, chifflé qu'il y a mis dans ton visage. Tu ne me connais pas. Faut te renseigner. Petit bâtard là. Quand je suis ton ami. Je ne t'ai prononcé mon nom dans ta vidéo. Petit. Faut prier Dieu. Faut pas que moi t'attrape. Avant que nos autorités te prennent. Prie Dieu. Faut pas mettre tes prendre. Il a te montrer quelque chose dans le pays là. Tu vas savoir qu'il soit ton ami. Il y a ce petit bâtard là. Je viens à lui tout à l'heure. Les autorités de ce pays m'appellent. Ça doit être les autres. Je connais le numéro. C'est eux qui m'appellent. Non, viens le vendre. D'ici dans les 40, tu devrais le prendre. Je vais te montrer ça, petit. Tu es dans le là, il est là. Il peut parler. Il me suit tous les jours. Juste ce qu'il a dit, ce maudit de Makoso. Hé, petit, toi, tu bandes. Revenons à cette déclaration. Voici ce que ce petit prophète de Pakoti, voici son visage qui est là. D'abord, il est filé.
Son visage avait beau photo. Un petit maudit, un petit satanique, un petit bâtard. Je viens toi tout à l'heure, il a voyagé ton âme. Comme toi, mon petit. Il a couru à ton âme. Tapoté, mettez-moi les cœurs. Tu ne connais pas encore. Tu sais un moment que tu t'amuses. Abou va revenir. Babo va revenir. Il est revenu taper poteau partout. Il a commencé à jeter son corps. Toi, tu as venu dire que c'est le peuple qui va faire tomber ce pouvoir. Et que ce pouvoir est l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Tu as répondu exact. Écoutez-le. C'est Dieu. Vous n'entendez pas bien. Écoutez bien la partie. C'est la partie là qui m'intéresse. C'est Dieu qui va rentrer dans le peuple. Regardez la haine de son visage. Qui va soulever les foules. Ceux même qui vont faire tomber le pouvoir en place là. Ouais. Ils sont déjà avec eux. Donc c'est ça. Ils sont déjà dans l'armée de Côte d'Ivoire. Tu vas les citer le nom. Ceux même qui vont faire tomber le pays là. Oui. Parce qu'ils vont... C'est-à-dire tellement qu'il est méchant. Il est méchant. Il est méchant. Il dit ceux même qui vont faire tomber le pays. Donc eux là, au-delà de la Côte d'Ivoire, au-delà de la Somalia, le souhait, c'est que le pays là même tombe. Que le pays tombe. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit ici. Écoutez bien, écoutez bien. Ils vont faire tomber le pays là. Oui. Parce qu'ils vont voir qu'il y aura une oppression sur le peuple. C'est l'armée même qui va se lever contre eux. Parce que les gens ne vont pas accepter ce qui est en train de se passer. Mais vous n'êtes pas encore au pouvoir. Vous ne faites que martyriser les gens. Vous ne faites que rejeter les gens. Et puis même filtre. Israël a été libéré de l'Égypte. Ils devaient atteindre Canaan en 11 jours. Ils ont fait 40 ans dans le désert. Tu es un menteur. Ils devaient atteindre Canaan dans 40 jours. Ils ont fait 40 ans. Tu es un menteur. Petit blacko. Il y a mon visage d'un milicien. Ce gars-là, c'est un milicien. Je demande aux forces de défense et de sécurité. Cet homme est une menace pour notre sécurité. Cet homme appelle à la révolte de l'armée. Cet homme appelle à la manipulation du peuple. Cet homme prend le soin de dire que l'ennemi de ce pays, c'est le pouvoir qui est en place. Le voici. Regardez bien son visage. Kasongo Nanameo. Oh mami nama. Voici un milicien qui se fait appeler prophète. Un petit milicien. PLCC, voici votre combat. PLCC, mon combat. PLCC, mon combat. Voilà un. Voilà un. On va continuer un peu. Faut pas fuir la Côte d'Ivoire. Hein. Tu n'as pas rentré au Ghana. Je demande aux forces de frontières. Fermez les frontières. Ce gars-là, qui connaît chez lui, rentrez en contact avec moi rapidement. Qui connaît chez lui, c'est un milicien, qui connaît chez lui. Je demande à tous les Ivoiriens, ce monsieur-là, qui connaît chez lui, on a besoin de savoir où il habite. On doit le prendre. Voici un milicien de Gbagbo. Voici un milicien qui dit qu'on va tuer les militants de Gbagbo, les gens de PPACI. Le voici. Le voici. Dites-moi où il est. Moi-même ce soir, j'irai chez lui. Tant qu'on l'a pas pris, je suis à lui. Le voici. Voilà, rentrez en contact avec moi. C'est un milicien. On le prend. Continuons. Tous ces comportements, à cause de tous ces comportements de mépris, à cause de tous ces comportements de division, à cause de tous ces comportements de chacun veut se rendre meilleur que l'autre, à cause de tous ces comportements de mal juger les personnes. Trouvez-vous normal Il y a un crachat dans sa bouche. Que la femme de votre père, qui n'est plus la femme de votre père, qui vous a élevé, vous la voyez dans la rue, vous la laissez dans la faim, vous la voyez dans les difficultés, vous la abandonnez. Le Seigneur me dit qu'il va vouloir fuir ce soir. Il va vouloir aller se cacher chez une de ses fidèles. J'aimerais dire à tous ces fidèles, si vous les bergez, vous partez en prison. Ce gars-là, c'est un milicien pour Max. Un maudit. Un maudit, il est maudit. Je te maudis, je te maudis. Que Dieu prenne ton âme. Enfoiré. Pour ajuster les choses, aligner les choses dans la nation. Ne pensez pas que devant la face de Dieu, c'est vous qui êtes le mieux qualifié. Ne pensez pas que devant la face de Dieu, Dieu vous a déjà donné tout le pouvoir. Il appelle un coup d'état. Hein? Avec vous. Parce que Dieu peut vous surprendre à cause de vos manquements. Dieu peut vous surprendre à cause de vos manquements. Vous êtes couché là-bas avec vos femmes, vous êtes couché là-bas pendant que les gens sont en train de prier pour ajuster les choses, aligner les choses dans la nation. Vous êtes en train de prier pour que le coup d'état réussisse. Nous sommes en train de prier pour que Dieu ajuste les choses dans la nation. Petit bâtard, là, on t'a dit que les choses ne sont pas ajustées. Tu peux me montrer dans ce pays-là. Tout n'est pas parfait. Mais tu peux me montrer en 15 ans ce qui n'est pas ajusté. C'est soit la Ouattara que l'opposition peut faire marche. Tu es maudit. Ce qui me plaît, c'est ta bouche là, avec tes dents jaunes. C'est ça qui me plaît. Mais on vient à toi. Réveillez ces bruits dans la prière pour pouvoir faire de sorte que les choses se passent bien. Mais par votre comportement. Pour faire en sorte que les choses se passent bien, que le coup d'état, parce que toi-même tu parles de coup d'état. Donc vous voyez, quand je parle, on dit Makoso, tu exagères. Il y a des groupes de pasteurs, maudits et pauvres, des anciens miliciens,
qui sont en train de jeûner, prier actuellement. Papa, la preuve, citez-moi le nom d'un seul pasteur en Côte d'Ivoire qui a fait un appel national pour dire on doit jeûner, prier pour la paix dans la Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Quand tu dis on te tête à mettre dans le poids à la salle, je suis le seul. Je suis le seul qui dit demain samedi, on se retrouve à Yopougon, Pénépon, Carrefour Sable, derrière la station Total, dans le grand auditorium du CNFC. On va prier pour notre pays, pour qu'il n'y ait pas de mort. Alors, il soit des morts. Parce qu'il dit déjà qu'il y aura beaucoup de morts dans votre camp. Voici des gens qui disent qu'ils prient Dieu. Au lieu de prier pour la paix, pour que les hommes politiques arrivent à s'entendre, lui prie pour que les choses arrivent. Il prie pour que l'armée se soulève. Et c'est cela qu'on t'aide d'être bon pasteur. Si moi aujourd'hui, j'ai tenté de prophétiser contre Alassane Ouattara, vous allez voir que tous les programmes disent Makosso là c'est un bon pasteur, Dieu avec Makosso, Makosso dit la vérité. Mais la vérité est la suivante. L'homme qu'on appelle Alassane Ouattara, à chaque fois que les gens se sont levés contre lui, ils sont tombés. Moi je me pose des questions. Voici un président dont on a dit, il ne sera jamais candidat. Il a été candidat. Il ne sera jamais président. Plutôt, il ne va jamais gagner une élection. Il a gagné l'élection. Il ne sera jamais président. Il est devenu président. Je vais vous montrer une vidéo qui va attirer votre attention. Une vidéo. Petit, je viens entendre tout à l'heure. Ton gros ventre, il a diminué ça. Il a diminué ça tout à l'heure. Tu ne me connais pas encore, petit bâtard. Je vais vous montrer ça. Vous ne savez pas ce qu'on a vécu dans ce pays-là? Pour nous ramener encore dans les trucs en arrière. Vous ne savez pas. Oh, je cherche une vidéo. Oh là là. Je ne retrouve pas. Je ne retrouve pas. Je ne retrouve pas. C'est un spécialiste du verrouillage. Il verrouille tout. Il verrouille tout. Il a verrouillé l'armée. Il a verrouillé l'administration. Il a verrouillé la justice. Il a même verrouillé les chefs coutumiers. Il a verrouillé les organisations de la société civile. Même les religieux, il veut les verrouiller. C'est ce monsieur-là, vous voulez faire lutte. Oh, je cherche la vidéo Wafinguessan dit, Ouattara va passer par où? Il va passer par où? Il va passer par où? Il va passer par où? Maintenant, j'aimerais rappeler à Finguessan qui est allé voir Gbagbo. Tonton Afinguessan, ça c'est juste à titre de rappel. Tonton Afinguessan, j'ai un message pour vous. Ne suis pas cette facile pour venir vous cacher en France ici. Ne suis pas pour venir vous cacher en France ici. Ne pas qu'il suffit pour venir se cacher en France ici. Monsieur Afi, ne vous cachez pas pour venir en France. Tonton Afi, ça c'est une prophétie qu'on t'a donnée. Ton nom n'a pas été retenu dans la liste électorale, dans le conseil constitutionnel. Tu es allé chez Baba, aller te mettre en bas et haut. Tonton Afinguessan, je vous donne un conseil. Enlevez vos pieds dans cette affaire-là. En 2020, ça n'a pas pris. Vous étiez candidat. Soro Diop vous a menti. Vous êtes allé vous asseoir chez Bédier. En conclusion, on vous a attaché. Aujourd'hui, vous jouissez de votre liberté. Même chez vous. Je ne sais pas si c'est à Bongwani, vous avez tapé poteau là-bas. Alors on parle là. Tonton Afi, ton temps est fini. Alors on parle là. Faites un bon conseiller. Il ne faut pas rentrer dans l'histoire de façon négative. C'est toi qui nous as dit. Alassane Ouattara va passer par où? Alassane Ouattara est devenu président. Il ne sera jamais candidat, il a été candidat. Il ne sera jamais, il ne va jamais gagner une élection, il a gagné. Il ne sera jamais président, il a été président. Ça fait 15 ans que Alassane Ouattara est président. Pour ne pas dire 14 ans. Les prophètes ont parlé. Les prophètes ont jeûné. Les prophètes ont prié. Ça fait 15 ans que le monsieur-là est établi. Le président Bédier l'a combattu, Bédier est tombé. Le président Gueye l'a combattu, Gueye Robert est tombé. Le président Gbagbo l'a combattu, Gbagbo Laurent est tombé. Le président Soro Diop l'a combattu, aujourd'hui il est en exil, on ne sait même où il est. Le plus grand chef rebelle. Ce n'est pas quelqu'un que Dieu a béni qui est là. Ce n'est pas quelqu'un qui a le mandat de Dieu qui est là. Ce n'est pas quelqu'un qui a la faveur de Dieu qui est là. Vous connaissez ce que les militants dans la Ouattara ont subi? Vous savez? Est-ce que vous avez une fois dit? Est-ce que c'est une fois assez pour vous dire ce qu'à la fin, un homme qu'on venait même tuer, il a été obligé de sauter clôture pour sauver sa vie. Toute la direction de son parti a été jetée en prison. Chaque fois que ces militants voulaient sortir dans la rue, on les tuait comme des moutons, des poulets et des chiens. Parce qu'on estimait que ceux-là, ce ne sont pas des bons Ivoiriens. Des gens qui ont plus de 400 ans d'histoire en Côte d'Ivoire. On les traitait d'étrangers dans leur propre pays. Et on va se lever un matin, c'est des prophètes blacos, des petits maudits, des miliciens ratés. Je vais vous dire une chose. Dis-nous. Il y a un monsieur dans la nation là, qui ne s'occupe même pas de la politique. Il ne s'occupe même pas de la politique. Mais sur sa tête, il y a une couronne présidentielle. Mon ami, il ne faut pas aller créer un problème en pauvre monsieur là. Un maudit. Regardez l'homme qui est en train de défendre. Monsieur Zézé Stanislas.
Le monsieur de Bloodfield, là. Le monsieur est dans son business. Quand nous le regardons spirituellement. Toi, tu vas dire que lui, là, on fait un coup d'État et puis c'est lui on met à la tête du pays. Parce que monsieur Stanislas, il ne peut pas gagner l'élection en Côte d'Ivoire pour le moment. Toi, tu viens nous annoncer que lui, là, il peut avoir un coup d'État et puis c'est lui on met au pouvoir. Tu vois comment tu crées des problèmes aux gens. Tu vois comment tu es bête, tu es gros, tu es vilain, avec ta sale bouche penchée, et en plus tu es bête. Moi, je ne suis pas ton ami. Parce que, attendez, il y a des gens dans ce pays-là qui pensent que, parce que Makosso vient faire des vidéos, mon ami, je ne suis pas ton ami. L'homme qui est devant, a fait 15 ans, a fait 15 mois depuis, je ne suis pas ton ami. Tes petits trucs quand tu muscles, quand il a boxé ton visage, je ne suis pas ton ami. Je peux te goûter quand il te dit, c'est parce que moi, j'ai craint Dieu. Sinon, j'allais te trouver chez toi, et puis aller te... Tu ne me connais pas. Tu ne connais pas mon passé. Vos histoires de Kamakosso par là, quand il a attrapé un parmi vous, c'est la crainte de Dieu qui fait que je regarde certains voyous parler de moi, puis je les regarde et dis, hé, si c'est l'argent, Makosso a ça. Relation, il a ça. Bon, il a ça. Il est sorti de prison avec tous les gangsters, les braqueurs. Il peut téléguider dès seulement qu'il allait faire ça propre. Mais il n'a jamais fait ça. Mais toi seulement, je te juge. Sur la Bible qui est là, ça c'est la Bible. Si toi tu t'en sors, après ce que tu as dit de mon pays, la Côte d'Ivoire, c'est que Jésus n'est pas mort et ressuscité le 3e jour. Ils vont te prendre. Ça, je t'en fais la promesse. Parce que vous êtes le malheur de ce pays. Des voyous, des rieneux comme vous, des chientons, au lieu de vous mettre à travailler, au lieu de faire bouger l'économie comme nous qui sommes dans le domaine de l'immobilier, qui payons nos impôts. Oui, une bande de paresseux qui sont en train de vivre de l'argent des fidèles, et c'est vous qui allez venir vous asseoir. Moi, je suis le seul. Demain, vous serez à ma convention. Allez au programme. Il n'y a jamais offrande dans mes programmes. Quand moi je fais programme, il n'y a pas offrande. Je n'attends rien de personne. Parce que tout ce que je dépense, je le fais pour Dieu. Le programme de demain va coûter 8 millions. Dépense seulement. On le fait avec le cœur. Toi, un bâtard comme toi, aujourd'hui tu es en sécurité, tu peux mourir ta bordel de femme. Et c'est toi qui as t'élevé, venir t'asseoir, venir raconter ta mort. Tu auras un coup d'état. Les ennemis de ce pays continuent. Écoutons-le, il est en train de vendre des gens. Comme il t'a dit, ce qui me plaît, c'est ta bouche là. Ta maudite bouche là, c'est ça qui me plaît. Il va vous dévoiler un à un. Vous n'allez plus prophétiser. Votre présidentiel sur sa tête. Dieu peut donner le pouvoir à n'importe. Quelqu'un me dit qu'il n'est pas marié, donc tu le connais bien. Tu le connais bien, Beauty. Le mentor Laurent Gbagbo, Dieu peut lui ôter la vie du jour au lendemain. Beauty, viens m'expliquer c'est qui. Beauty, viens m'expliquer, il ne faut pas avoir peur. On dit qu'il n'est pas marié. Ah bon, hein? Donc tu le connais bien. Accepte l'invitation là-bas, il t'envoie l'invitation. Moi, il y a besoin de lui. Il y a besoin de voyager son âme. Beauty, ok, mais il faut m'écrire inbox. Attends, ça m'a écrit. Écrivez-moi inbox. Laissez-moi vérifier d'ailleurs si on m'a amené les papos sur lui. Oh! Ça commence à tomber, oh! Je connais où il habite. Yopougon. Ok. D'accord. Je donne la somme de 300 000 francs à celui qui a me trouvé l'adresse de ce monsieur-là pour aider la police. Parce qu'il ne faut pas trop fatiguer les services de police. 300 000, chaud. Celui qui a trouvé l'adresse de ce monsieur à 300 000 francs, chaud. Chaud, chaud, chaud. On dit quoi? Attendez, on me dit quoi là? On me dit quoi? Le Samaritain. Non, il est là, il n'a pas désactivé son compte. Son compte est encore là. Il ne peut pas désactiver son compte. Voici son compte. Je retourne pour les forces de défense et de sécurité. Il n'a pas désactivé. Voilà son compte qui est là. Son compte est bel et bien là. Il ne peut pas désactiver. Voilà son compte. Voilà. Voilà, voilà son compte qui est là. Voilà, voilà son compte qui est là. Il s'est fait appeler le Samaritain. Le Sama 007. Voilà, il s'est pas pour James Bond. Il s'est pas pour James Bond. Le 007, voilà, le Sama. Le Sama, ça ce sont les codes des miliciens. Ça ce sont des codes des miliciens. Le Sama 007. Il dit, tous ceux qui le connaissent, si vous aimez le président Ado, allez le signaler. Le voici qui est là. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Petit, tu as dansé à la Paka. Toi, tu as dansé. Je ne connais pas encore. Écoutons le maudit. Le maudit, le maudit, le maudit. Le voici ici, le maudit. Et la haine. Regardez la haine dans le village, le visage. Le maudit, la haine dans le village, dans le visage. Il est maudit, il est maudit. Ça, à cause de vos manquements. Votre manipulation au sein du PPACI, là. Vos histoires de fesses, là. Tapoter. Vos histoires de cuisine, de salon, de maison, entre les mamans, là. Ne venez pas afficher ça sur les réseaux sociaux. Parce que quand vous dénigrez cette femme qui a fait le combat, quand vous l'attaquez de gauche à droite, vous la traitez de traite. Vous les Serge Kassi et autres là. On dit là, il a eu pour sable. Hein. Ça tombe bien. C'est là-bas où on sera demain. Petit, je serai demain dans ta zone. Je vais mettre ton visage sur écran géant. Et 300 000 pour ceux qui vont aller te trouver.
tu dois répondre devant les autorités de la gendarmerie, de la police et de l'armée. Les militaires qui vont s'élever pour faire coup d'état là. Tu as cité les noms. Tu as dévoilé les noms. Qui est l'ennemi de la Côte d'Ivoire? Qui va aller tuer les PPRC là? Tu as fait sortir les noms. On ne va pas vous laisser. Je ne peux plus mal accepter que des petits voyous de prophètes vont venir mettre la vie de... Parce que je vous explique une chose. Si moi je ne parle pas, qu'il y a le désordre dans le pays, à cause des révélations des prophètes, même les pasteurs qui n'ont rien à voir dans la politique, qui sont innocents, risquent de subir des conséquences. Quand Malachi a semé le désordre en Côte d'Ivoire et il a fui, c'est moi, Makosso, petit mercontin, c'est moi qui ai fait la réouverture des églises. Toi, tu étais là. C'est moi qui partais prendre les pasteurs au Ghana pour les ramener dans leur pays. En Côte d'Ivoire pour aller travailler pour Dieu. Tu étais là. Quand les pasteurs de l'église étaient fermés, parce qu'ils ont trop fait des babos de l'église, et que le voisin ne voulait même plus qu'ils viennent prier. C'est moi qui suis allé parler au voisin. Je lui ai dit, vous le laissez prier, c'est un homme de Dieu. On dit, Makosso, comme on t'a vu au golf, on va le laisser. C'est avec Kone Zakaria que l'on faisait la sécurisation des églises. Et le commandant Djagao, pour ne pas que les FS s'arrêtent. Il y a des pasteurs qui ont été arrêtés. Il y avait 13 de rengues sur les pieds. Moi, je suis allé mentir pour dire que le gars, c'était moi mon élément. Je l'avais mis là pour me donner des informations. Ce n'est pas un milicien. J'ai menti pour que les pasteurs aient la vie. Je me rappelle qu'on était allé à l'état-major pour rencontrer le chef d'état-major dans le temps. Il y a un colonel qui est sorti, qui dit, mais où sont les pasteurs Malachi là? C'est nous, on s'est levé pour dire, si tu répètes ce que tu viens de dire encore, nous on va te maudire, si tu peux aller se plaindre chez le président de la République. Et il a présenté ses excuses. C'est nous qui sommes allés rencontrer en premier lieu le président, comme on appelle celui qui était le président du conseil. C'est ça, non, le conseil? La Cour suprême. J'oublie son nom, il avait travaillé dans le temps avec, comment on appelle ça, les Sorokium. Il nous a dit, mais vous les pasteurs, vous n'êtes pas innocents. Et vous venez demander pardon pour les autres pasteurs. Ils n'ont qu'à rentrer dans le pays, ils vont subir aussi. On a demandé pardon, on a dit, ok, je vais en parler au chef de l'État. Voici comment le président a donné instruction qu'il ne faut pas un seul pasteur soit arrêté à cause de ses convictions. C'est Alassane Ouattara qui a donné l'ordre. Et les commandants qui ont été mis en mission, c'est Kone Zakaria et Djagao qui nous ont dit, si vous allez quelque part, qu'il y a un problème avec un pasteur, vous nous appelez, nous on est à régler. On travaille avec l'ONUCI. Madame Roche, elle travaille à l'ONUCI. Vous ne connaissez pas l'histoire de ce pays-là. Et des bâtards comme vous, 15 ans après, vous allez ramener les vieux démons qu'on a chassés pendant 15 ans pour mettre la population en confrontation. Par vos prophéties, par vos révélations. Tu as fini de donner révélation à ta maman qui est toujours bordel. Tu as fini de donner révélation à ton maudit papa qui n'a pas réussi dans sa vie. Tes fidèles barbiers là, tu as fini de leur parler. Toi, tu as fini de donner révélation sur la Côte d'Ivoire. Quand tu regardes ton sale visage là, petit, viens ici. Ton sale visage de gorille maudit là. Quand tu regardes ton visage là, Dieu peut te parler de la Côte d'Ivoire. On t'a dit que Dieu parle aux gens vilains pour venir parler au pays. Joli pays de la Côte d'Ivoire là. C'est toi ton visage là, Dieu va utiliser pour parler. Regarde-moi ce petit chienton là. Et des gens sont assis dans le pays. Ils voient le pays qui est développé, le pays qui avance, les routes qui sont construites de partout. Ils ont mal dans leur pays, ils ont la haine. Vous détestez Alassane Ouattara, pourquoi? Je suis là, je vous dis, expliquez-moi, vous ne pouvez pas m'expliquer. Petit, tu n'es pas un prophète. Je te juge, si moi Dieu m'a appelé et qu'il m'a dit, Camille, je fais de toi prophète des nations. Toi, je te démène d'abord de tes fonctions et je te fais prendre ces promesses de Makosso pour te montrer que ce pays-là, on ne va plus permettre que toi, des hommes comme toi, vous mettez l'église dans tes problèmes. Il est dans le live, c'est ça. Il est là, mais il peut pas, il n'a pas cœur. Ah, tu vas l'entendre, il savoir comment il va fuir. Il est en train de se poser des questions, comment il va fuir. Je ne suis pas là pour m'amuser. Je ne suis pas là pour m'amuser. Vous amusez, moi, je vais vous frapper même dans le pays là. Parce qu'on est déjà trop été tolérant. Tu vois, il y a des réunions, il y a des petits pasteurs qui sont assis là-bas, qui n'ont même pas le palmarès de Makosso en matière d'évangile. Non, Makosso, je vais vous botter un à un. Voilà, comme il y a réglé le cas de faux prophète de Baal. Pasteur. Oui, bonsoir, Général Makosso. Comment allez-vous? Je vais bien, et vous? Je suis très nerveux. Si tu as mis, tu peux prendre un maga taper. Hein. Tu peux prendre un bord rapidement même. Non, moi, je suis monté, histoire de parce que j'ai une question, en fait, qui me tracasse un peu. Vas-y. J'avoue que j'apprécie votre engagement, votre engouement, au regard de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et c'est aussi bien de pouvoir avoir des personnes qui montent au créneau quand il y a des risques de surréaction, de paroles un peu déplacées qui peuvent provoquer la révolte et tout. Tout ce que nous on veut, c'est la paix. Et on ne veut pas revivre, en fait, les choses. Vous mangez nos offrandes le dimanche en paix, tranquillement, en douceur. Donc, c'est tout ce que nous on veut, qu'on souhaite, en fait. Franchement. Maintenant, là où j'ai un souci, et c'est pour ça que je suis monté pour avoir, en fait, un éclairci, c'est de pouvoir savoir, est-ce que dans vos propos, ce qu'on doit retenir et comprendre, c'est que l'Église est contre le président Ado, les pasteurs sont contre lui, ou bien c'est quoi la nuance? Parce que quand moi j'entends, je me dis, moi je suis chrétien,
Mais je connais des personnes et moi-même qui sont fanatiques et sympathisants du président Alassane. Oui. Comme aussi, j'ai des amis musulmans qui sont fervents musulmans, mais qui sont aussi sympathisants du président Laurent Gbagbo. Donc, du coup, si la nuance n'est pas faite, c'est comme si tous les chrétiens ou tous les pasteurs sont contre le président, en fait, Alassane. C'est vrai que certains ne s'affichent pas, mais il y en a d'autres pasteurs qui prient pour que le président Ado, dans son travail, puisse rester, puis qu'il puisse avoir la paix, qu'il puisse continuer toujours à travailler. Donc moi, je suis monté pour avoir en fait cette éclaircie, parce que moi, ça me taraudait un peu l'esprit. Je vais vous l'expliquer, simplement. Vous savez, j'ai cette petite chance d'être au cœur de l'église. Et ça, pas depuis 1 an, 2 ans, depuis 25 ans. Depuis bien 25 ans. Donc j'ai participé à toutes les réunions des leaders. On se connaît en nombre et en détail. Il y a eu, pendant exactement 10 ans, une instrumentalisation de l'église protestante évangélique par le bien de Corée Moïse Ayopol pour positionner l'église évangélique comme le bastion électoral du président Laurent Gbagbo. Avec les paroles suivantes. C'est lui que Dieu a choisi, l'autre est l'envoyé du diable. J'ai encore en mémoire des réunions très houleuses quand on a créé le Haut Conseil où je leur ai dit, les gars, vous êtes en train de commettre une erreur. Et cette erreur va nous rattraper. Parce que vous êtes en train de nous livrer. Vous êtes en train de nous positionner. Moi, on m'a demandé d'être le directeur de campagne de l'élection de Gbagbo dans les églises parce que je parle un peu comme Charles de Gaulle. Je leur ai répondu pour le dire. Si Ouattara est candidat, vous perdez l'élection. Ce n'est pas révélation, c'est calcul mental. 1 plus 1 font 2. Vous allez perdre parce que les nordistes sont plus nombreux, sont plus violents et sont plus unis que nous. Nous-mêmes au sein de l'église, on n'est pas unis. Donc il y a eu une instrumentalisation. Et comme des gens ont beaucoup donné des révélations et que les révélations ne sont pas accomplies, ils ont maintenu cette haine dans le cœur de plusieurs chrétiens. Et c'est cette haine que je dénonce aujourd'hui. Aujourd'hui, je dis merci à Dieu parce que la majorité des leaders ne se prononcent plus. Même si dans leur cœur, ils soutiennent aujourd'hui le président Alassane Ouattara. Mais pour ne pas être en compromission avec ce qu'ils ont dit hier, ils ne parlent plus de la preuve. À la fin de l'année, on s'en prend l'argent ensemble. J'ai dit, on va prendre l'argent ensemble. Il n'y a pas un leader que toi tu connais, c'est son leader. Eux tous vont prendre l'argent. Entre le 27 et le 31 à la présidence. On se croise là-bas. On fait un. Et chacun s'en prend son enveloppe. Je trouve qu'aujourd'hui, ce genre de déclarations peuvent nous exposer, nous tous. Pourquoi? Parce que ce pouvoir qui est en place n'a pas encore oublié que nous nous sommes inscrits tristement dans l'histoire. Parce que s'il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, je préfère être honnête avec moi-même. Ce n'est pas de la faute de Gbagbo. Ce n'est pas de la faute de Simone. Mais ce sont les pasteurs qui leur ont dit que Dieu nous dit que si vous laissez le pouvoir, il vous maudit. La prophétie de Malachi a fait en sorte que des gens dans ce pays ont déménagé. Parce que Malachi a prophétisé. D'autres sont allés au Ghana. Conclusion, 3000 morts. Sur la base de quelle prophétie? Un prophète évangélique, chrétien. On n'a jamais vu les musulmans prophétiser de cette manière. On n'attend jamais les musulmans venir dire Allah nous a dit, jamais. Ils sont dans les coins. Ils n'ont jamais donné le mot d'ordre pour qu'on vote à Alassane Ouattara. C'est toujours nous. Si ce n'est pas Malachi, c'est Elipada. Si ce n'est pas Elipada, voilà un. Si ce n'est pas lui, c'est un autre. Mais pourquoi c'est toujours nous qui voyons des révélations sur le fauteuil présidentiel? À un moment donné, il faut qu'on soit sage. Et quand moi je dénonce ça, ça vous protège. Parce que même quand le pouvoir est en train de réfléchir pour dire, mais attends, cela s'il devient un problème dans le pays, il faut qu'on prenne des mesures pour mieux les organiser. Mais le pouvoir en place peut désormais nous imposer des choses. Pour dire, à partir d'aujourd'hui, même pour ouvrir une église, il faut une autorisation. Ça s'est passé au Rwanda. Ils ont fermé plus de combien d'églises? 8000 églises au Rwanda. Le ministre de l'Intérieur du Cameroun a dit, les pasteurs, préparez-vous. Je vais fermer vos églises. Si on commence à fermer les églises évangéliques ici, je te donne l'information. Il y a des Ivoiriens qui vont applaudir. Parce qu'ils disent, vous les pasteurs, vous nous emmerdez. Vous êtes des escrocs. On a mis ça dans la tête du peuple. Il y a des bons pasteurs et des bons pasteurs. On a commencé à préparer le peuple que nous sommes des faux. Mais prise de position amène les autorités à dire, Makoso est là-bas. Au moins, lui dit la vérité. Et on constate dans ces temps sur une accalmie. Quand le Burida voulait rentrer dans nos églises pour aller prendre l'argent, sous prétexte que si on change, Jésus s'est élevé, ça t'intéresse, comme c'est dans la Bible, et que ceux qui ont écrit la Bible sont morts, eux vont boire nos jetons. Tous les leaders évangéliques, il n'y a pas un qui a parlé. La plupart d'entre eux sont allés négocier. D'autres par là-bas, ils ont dit non, le pouvoir va rentrer dans nos églises pour aller prendre maintenant l'argent. On vous avait prévenu l'un autre. C'est moi qui suis sorti. J'ai dit si le Burida rentre dans nos églises, le premier agent du Burida qui rentre dans nos églises, on le frappe. On le frappe, on le tabasse. Et si la police dit, dès qu'il est rentré, il a commencé à citer des mots djihadistes. On a permis que l'église soit sécurisée. Il ne faut pas que le travail qu'on a battu, ces voyous vont venir le détruire. J'ai dit oui. Pas toute l'église, mais 80% des chrétiens évangéliques ont été intoxiqués avec un poison.
mettant dans l'esprit que Alassane Ouattara est un franc-maçon, donc agent du diable qui est venu détruire ce pays. Il faut qu'on nous lève ce pourcent dans l'esprit. Que Dieu n'a rien à foutre dans nos histoires de politique. Puisqu'il dit dans sa parole, bientôt il va détruire le monde. La fin du monde est proche. Donc faites ce que vous avez à faire. Celui qui veut pécher, qu'il pêche. Celui qui veut m'amailler, qu'il m'amaille. Un jour, la fin du monde arrivera. Et chacun ira rendre compte à Dieu. Faut pas qu'on présente la Côte d'Ivoire comme un état, je peux le dire, exceptionnel. En Chine, on n'a pas besoin de révélations pour aller faire les élections. En France, on n'a pas besoin de prophétie. Au Japon, ils sont au travail. Mais pourquoi c'est chez nous en Côte d'Ivoire, chaque fois qu'on dit élection présidentielle, tout le monde voit. Tout le monde est devenu voyant. Oh, je vois. Mais pourquoi on ne voit pas les secteurs économiques dans lesquels nos fidèles doivent investir? Pourquoi on ne voit pas les secteurs financiers stratégiques dans lesquels nos fidèles doivent investir? Mais on est toujours dans les révélations négatives. Et quand ça tombe, les conséquences tombent, c'est nous tous, on met dans le même lot. Donc, cher ami, c'est vrai qu'il y a nuance, mais j'aimerais préciser, pas tous les chrétiens, pas tous les pasteurs, mais il y a une majorité exceptionnelle. Et je l'ai vu dans le cas du prophète Eli Pada. Je vais conclure par là. Quand Eli Pada a disparu, j'ai la chance d'être à la tête de près de 10 000 pasteurs déjà identifiés. J'organisais des réunions de pasteurs pour parler avec eux. Mais à chaque fois, il y avait une question qui me blessait. Alors, Général Makosso, et les pasteurs n'ont pas peur de moi, ils me disent ce qu'ils pensent. Bon, il y a notre frère Eli Pada qui a disparu, il paraît que vous êtes impliqués là-dedans. Eli Pada est où? À toutes les réunions, surtout à Yopougon. J'étais frustré, blessé. J'ai dit, les gars, vous êtes mes frères, vous me connaissez. C'est moi qui fais sécurisation des églises en Côte d'Ivoire. Il est venu attaquer l'église, pourquoi? Eli Pada est au Ghana. Il est prophète, je suis prophète. Je vous dis, je le connais, il fait prison avec nous. Ah non, Yodara Makosso, on apprend qu'il est dans le sous-sol de l'hôpital. Est-ce qu'on ne peut pas aller voir les autorités pour leur demander Eli Pada? Il dit, mais sa famille même n'a pas porté plainte. Il dit que leur frère a disparu. Pourquoi c'est moi vous demandez ça? Je suis couché à Paris, je vois l'animal sans queue dans un petit boubou blanc, comme Kisani Céleste. Excusez-moi d'avoir fait des Kisani Céleste, que Dieu vous bénisse. Avec des losses, comme Bob Marley, après avoir fumé son Jansan, qui vient devant nous et qui nous dit que l'Éternel a... Donc il n'avait plus disparu. Il n'avait plus été enlevé. Mais pourquoi il a laissé l'opinion publique croire que c'était Alassane Ouattara qui l'avait enlevé? Manipulation, mensonge. C'est ce que je combats aujourd'hui. Voilà, prophète. Merci beaucoup, Général. Moi, je suis monté juste pour pouvoir avoir cette nuance-là, pour ne pas que dans l'opinion publique, comme tout le monde vous écoute, qu'on puisse dire, dès qu'on voit un chrétien, ah, c'est ceux qui sont contre le président. C'est important aussi de le préciser. En fait, ça crée aussi un peu de gêne et ça peut créer aussi les tensions. Mais la nuance est en fait, moi, j'apprécie ce que vous faites. Merci aussi de pouvoir toujours encourager la paix et puis de décrier les choses qui peuvent m'amener à la révolte. Tout ce qu'on veut, c'est la paix et la cohésion pour pouvoir avancer, quoi. Merci beaucoup. Dieu te bénisse, pasteur. Amen. Pasteur Emmanuel Sia. Dieu te bénisse. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ces gens, ça nous fatigue. Et puis, ils sont dans le milieu, là. C'est eux toujours qui créent la division dans le milieu évangélique. C'est eux tous les jours. Oh, telle personne n'est pas un vrai homme de Dieu. Mon Seigneur m'a parlé de celui-là, ce n'est pas un vrai homme de Dieu. C'est eux ceux qui sont vrais. Je ne sais pas pourquoi dans le milieu évangélique, quand un pasteur pauvre, il est aigri. La pauvreté est l'esprit. Hein. Parce que vous savez, même dans les révélations, la pauvreté, la faim peut te donner des illusions ou des hallucinations ou bien des révélations. De la faim. Quand tu as faim, souvent tu fais des songes. Hein. Si c'est. Oui, bonsoir, Lupe Makosso. Bonsoir, Lupe. Bonsoir. Voilà, merci beaucoup de m'avoir fait monter. Je voudrais savoir, en fait, concernant le braquage de la BCAO, qui a été l'auteur du braquage de la BCAO? Parce que j'ai lu un document. Mon fils, ça, là, je ne sais pas. Il fallait demander à la justice. Quand vous posez les questions, c'est la justice. Jugement derrière, le moins qu'on a quoi dans ça. Moi, il n'était même pas là-bas. Moi, je voulais, si c'était moi, peut-être c'était bon, il y avait prendre tous les jetons. Autorité de la police, je suis pas en train de faire une incitation au braquage. Mais si on m'avait donné la dîme, je n'allais pas dire non. Et vous dites ça en même temps. Si on m'avait donné la dîme, je n'allais pas dire non. Quand le Seigneur nous a dit, n'examinez pas la dîme. C'est-à-dire, même si c'est l'âme de Djandjou, on prend. Voilà. Il faut que ce soit clair. Les gens ont ramassé l'argent parce qu'ils ont compté là mon cœur, là, quand j'ai dit Seigneur. Ils n'ont même pas fait une offrande à Dieu. Disons. Bonsoir, mon général. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va et vous? Oui, ça va très bien. Ok, bon, général, bon, moi j'aime ce que vous faites là, parce que moi j'aime ça, parce que pour le fait que vous, d'une part, vous dites à la jeunesse que parce qu'il ne faut pas rentrer tout dans la politique. Moi, je comprends que non, pour le fait que vous dites cela. Bon, je vois que c'est bon d'une part. Parce que avec toute la mobilisation, ce que vous faites là, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Je le dis parce que les hommes politiques sont des menteurs. Eux tous. Voici des gens, avant d'être président, ils ne font jamais des dons. Montez-moi un seul homme politique en Côte d'Ivoire, dont lui et sa femme sont en train d'aller faire des dons.
de sacs de riz. Prendre quelqu'un, ce qu'a pour tout faire, eux peuvent faire ça mieux que nous. Mais ils ne le font pas. Ils sont méchants. Le seul homme politique dont la femme a fait des dons avant qu'il soit chef d'État, c'est Dominique Ouattara. Avec Children of Africa. On a des gens qui sont des milliardaires. Tidiane Thiam n'a jamais donné 1 kilo de riz à un Ivoirien. 1 kilo, il n'a jamais fait. Pourtant, il était payé à des millions de dollars. Même construit l'hôpital de son village, il n'a pas fait. Ces gens sont allés mourir pour eux. C'est ceux-là, ceux que je vois là. Ceux-là, nous allons mourir pour eux. J'ai dit, aucun Ivoirien ne va sortir pour aller mourir pour un Ivoirien. J'ai dit jamais. Même s'il doit le mettre devant, il dit, hey, retournez chez vous. Avec la Bible, nous on le fait. Parce que ces gens-là, ils ont une seule vision. Comment venir au pouvoir? Voler au maximum. Mougou toutes les filles qu'on est beau cul. C'est tout ce qui les intéresse. Ils s'en foutent du reste. Moi, il y a des papous si je casse, ils m'ont en prison. Moi, je ne mets pas pour si je casse aujourd'hui. Moi, il m'a en prison. L'une de nos fidèles est allée saluer son fiancé à la présidence. Je ne dirais pas qui était président. Parce que Oufé était président, Henri Konan était président, Laurent Gbagbo était président, Guy Robert était président. Je ne dirais pas sous quelle présidence. Le chef de l'État est rentré à la présidence. Et vous savez, souvent les gens sortent des bureaux pour le saluer et autres. Et il a vu la fille. Il dit, ah ça c'est la fille de qui, oh, allez accompagne-moi. Ils l'ont mougou dans le bureau. Il a mougou ça dans le bureau, dans son bureau, il a mougou go là. Et dans le bureau, à la présidence, il y a un truc, on a pris comme point, et puis le truc tourne. Il y a l'argent comme ça. Il y a 25 millions à 50 millions. Ils l'ont pris, ils ont tiré des bons, des CFAO. Là où il y a les voitures là, il fallait prendre une voiture là-bas. Le bureau présidentiel sentait odeur de pétou, pétou. Et vous nous dites aujourd'hui, avec Alassane Ouattara, un président aussi responsable, son nom, en près de 50, 40 ans, n'a jamais été impliqué dans un scandale sexuel. On n'a jamais entendu, même quand il était dans l'opposition, jusqu'au pouvoir, que Papa Ado a géré une petite. Dominique Ouattara dit toujours, je respecte Alassane Ouattara parce que c'est un homme qui est d'une dignité et d'une honnêteté. Vous ne connaissez pas? Il y a encore un témoignage. J'ai un pasteur que je connais qui était fiancé à une fille. Et sa fiancée est tombée malade, une jolie fille. Lui, il va rendre visite à sa fiancée dans une clinique privée. C'est un président qui nous a déjà dirigé, qui s'en allait aussi rendre visite à la même fille. Quand il a vu ça, il a rompu en même temps les fiançailles. Parce qu'il a compris que s'il s'amuse, on peut le tuer dans ça. Ce pays-là vient de loin. Hein. Ce pays-là vient de loin. Dans ce pays-là, la seule chose qui a intéressé certaines personnes, c'est l'argent baisé, l'argent baisé, l'argent baisé, l'argent baisé. On a la tête aujourd'hui de notre pays. Un chef d'État qui n'est pas dans voler Mougou. Lui, il ne fait que construire des ponts. C'est lui qui a dit assez. Comment on va construire la route des temps? Comment on va construire l'hôpital des temps? Comment on fait tant? Et c'est lui là. Nous, on va venir nous demander. On n'est qu'à sortir pour les chasser. C'est vos mamans qu'on va chasser. C'est vos papas. Pour faire revenir au pouvoir des Mougousseurs, des bourgeois. Les bourgeois. Ceux-là qui nous regardaient du haut. Vous allez bien? Ça va? Pourtant, l'argent de leur papa là, c'était l'argent des Ivoiriens. Des voleurs. On est un président qui est au pouvoir. Le pauvre aujourd'hui là, il peut devenir quelqu'un. Le rieneux peut devenir star. Un président qui transporte sur lui une bénédiction. C'est ce monsieur là, vous allez dire, nous on est qu'à venir le chasser. Nous on est qu'à venir, on est chassé par quoi? Il a fait quoi? Citez-moi quels sont les crimes qu'Alassane Ouattara a commis depuis qu'il est président. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tous ces crimes, ponts, routes, hôpitaux, universités, écoles, électrification. Voilà pourquoi il a télé. Donc à un moment donné, il faut que vous arrêtez. À ça, il faut que vous arrêtez. Sinon, on va vous mater très mal. Parce que quand un peuple est en train de vivre le bonheur, c'est-à-dire que tu as assis, ils ont préparé la nourriture juste quand ils ont fait un check. Tu as beaucoup, tu arrives, tu as faim. Et puis on prépare un check, on te dépose. Et puis pendant qu'il est en train de manger le poisson du check bien tout là, quelqu'un vient dire verse la ticket, plutôt le check. Tu vas faire quoi cette personne? C'est ce que vous voulez faire. Actuellement, Alassane Ouattara nous a servi le check. Et puis on a goûté, on a vu que c'est doux. Maintenant qu'on veut prendre bouler, vous venez verser le check. Ce n'est plus celui qui a cuisiné qui a venu se battre avec vous. C'est nous qui avons senti l'odeur et qui avons goûté un peu là. C'est nous, on finit à vous. Mais nous, on va pas jouer à vous. Puis vous, on va vous traiter durement. Mais vous êtes des bâtards, vous êtes des maudits. Vous êtes des maudits. On est en train de vivre, on est en train de connaître un petit bonheur. Nos enfants sont en sécurité. Ils vont à l'école. Il n'y a plus Fessi. Fessi a disparu pour nous traumatiser à l'école.
Vous allez créer ça maintenant en comment on appelle ça, Patriote 2.0. J'ai vu un même là, aujourd'hui là, qui est en train de pleurer. Maintenant il demande pardon. Lui là, on va l'écouter. Fais une vidéo pour vous allumer, mais dis-moi, après faire un live, je vais causer tranquillement. Après c'est que tu parles 10-15 minutes. Mais c'est pas sérieux. Dimitri, tu demandes pardon maintenant. C'est lui l'enfant guerrier. Il gonfle sa poitrine. Il séjoue les Django. Tu demandes pardon maintenant. Allons-y. Je vous ai prévenu. C'est pas sérieux. Quelqu'un qui est en prison. On a appris que le bâtiment c'est. On a appris que le bandit. Ouais. Où il est là, il est dans des conditions très difficiles. Ah bon? C'est qui subit là. Moi, mais Dimitri, c'est pas sûr que moi, mais il y a les poids. On peut craquer. Attends. Il dit quoi là? J'ai pas compris. C'est que Ziggy est en train de subir là. Toi, tu n'es pas sûr que toi, tu peux tenir. Donc, tu luttes pourquoi alors? C'est pas toi qui as dit que tu es Kabi mort. Que toi, tu es prêt à tout. Que vous êtes déjà Kabi mort. Vous pleurez maintenant. Je vous ai prévenu. C'est mon papa. C'est moi le plus nerveux. Je vous ai prévenu que l'homme qu'on appelle Ado, ne le combattez jamais. Il porte sur lui une étoile depuis qu'il est dans le ventre de sa mère. Il a marié une femme juive qui a une alliance avec la terre d'Israël. Quand on dit Seigneur Jésus, elle dit mon frère Jésus. Ne les répond pas, c'est des bandits. Oh Seigneur, elle dit mon frère. Elle a le sang d'Abraham. Quand on dit oh Seigneur, maman Dominique dit mon frère Jésus. Ces gens-là, ce sont des bandits. Entre moi et eux, c'est le sang qui parle. Hein? Continuez. Il y a des instructions qui ont été données spécialement pour lui. Donc il venait là, il est dans des conditions très difficiles. Vous comprenez, il est dans des conditions très difficiles. Nous on fait une vidéo pour demander pardon. Vous demandez quoi? Vous demandez quoi? Vous demandez... Regardez, j'ai pas compris. Il demande quoi? J'ai pas compris. Il a dit quoi? Il venait là, il est dans des conditions très difficiles. Hein? Vous comprenez, il est dans des conditions très difficiles. Nous on fait une vidéo pour demander pardon. Nous on fait une vidéo pour demander pardon aux autorités. Et le camarade Ziggy là, vous êtes fâché. Pourquoi nous on a fait quoi? Dites-nous. C'est pas pardon, on a fait quoi? Arrêtez de discuter. Vous venez nous arrêter, moi j'étais en prison. Et puis vous allez venir me dire quoi? Arrêtez ça, quand même. Arrêtez ça. C'est lui l'enfant guerrier. Il gonfle sa poitrine. Il séjoue les Django. Il dit, actuellement là, voilà comment ils étaient. Libérez Ziggy! Ziggy à où? On a vu pas. On demande pardon pour le frère Ziggy. On demande pardon. Libérez Ziggy, on demande pardon. C'est un enfant. C'est pas de sa faute. Ils ont compris qu'ils ont abandonné Ziggy. C'est maintenant qu'ils sont de nous ouvrir les yeux. Que le PPACI est le parti le plus méchant qui existe au monde. Même Simone Gbagbo, qui est fondatrice du FPI, qui a été première dame en Côte d'Ivoire, qui a fait prison, qui a donné toute sa vie à son nom. On veut aujourd'hui l'humilier. À cause de qui? À cause de qui? Une femme qui n'a jamais connu souffrance. Qui n'a jamais... Pourquoi les hommes sont aussi méchants? Pourquoi les hommes sont aussi méchants? Et ce sont ces gens méchants que vous allez remettre au pouvoir. Blé Goudé. Vous savez pourquoi je dis Blé Goudé doit pouvoir Babo? Vous savez pourquoi? Vous savez pas? Ah. Blé Goudé, on lui a demandé de choisir entre Nadi Bamba et Simone Gbagbo. Blé Goudé dit, moi je suis un garçon. Simone, c'est maman. Il ne peut pas régner. Stéphane Kipé a choisi Nadi Bamba. Il a marié la fille de Simone. Blé Goudé, c'est un garçon. C'est pas un PD, c'est pas un lâche. Je ne dis pas que Stéphane Kipé, c'est un PD, non. Mais Blé Goudé, c'est un garçon. C'est pas un lâche. C'est sans Dieu, non. Awadon Melo s'est levé, dit, hey, leur mouvement là. Gbagbo est pris en otage. Qui l'a pris en otage? C'est Gola. Ils l'ont mis dans quelque chose. Et le Vélassi, on lui dit ce qu'il doit faire. Mais comme lui aussi il est intelligent, il y a des choses qu'il ne dit pas. Simone Gbagbo Odu là, sa candidature là, c'est un désaveu pour eux. Simone Gbagbo a monté aux yeux du monde entier que c'est elle qui était l'étoile de Gbagbo. Que si elle ne plaît Gbagbo, Gbagbo n'est plus rien. C'est elle qui était le fétiche. C'est elle qui portait la grâce. C'est elle qui avait reçu l'onction. Vous savez pourquoi les églises évangéliques ont soutenu Gbagbo? Vous ne le savez pas. Je vais vous raconter l'histoire. Les chrétiens évangéliques, c'est eux qui ont été à la base de l'électorat de Gbagbo. Ils n'allaient jamais le soutenir. C'est Simone Gbagbo qui venait toujours voir les pasteurs. Priez pour mon mari, priez pour mon mari. À tous les programmes de prière, Simone Gbagbo y était. Et quand le prophète Kakou Séverin l'a vu, son cœur, il dit, Dieu va vous donner la présidence. Ton mari sera chef d'État à cause de toi. Pas à cause de lui, mais à cause de toi. Voilà comment Gbagbo est venu. Et puis nous présentons au pasteur. Et puis on dit, tous les pasteurs n'ont qu'à le soutenir. Voilà comment on nous a mis. Et puis on a soutenu Gbagbo. C'était à cause de Simone Gbagbo. Sinon Gbagbo ne le connaît pas. Et c'est cette femme aujourd'hui qui a été à la base
de l'élection de ce monsieur par la branche évangélique, que vous allez venir la traiter, l'insulter, qu'elle est vendue, c'est vos mamans qui sont vendues. C'est vos papas qui sont vendus. Si moi, il y a une femme politique en Côte d'Ivoire que je redoute, que je crains, qui peut faire débat face à face avec le président de la République, Alassane Ouattara, c'est Simone Eve Gbagbo. En dehors d'elle, il n'y a pas quelqu'un qui peut parler. Simone parle, toutes les femmes de Côte d'Ivoire ferment le gueule. Elle maîtrise la politique. Elle maîtrise. Non, c'est pas. Simone, c'est pas camarade. Même Bakongo, le ministre Bakongo, il a parlé. Il dit Simone, c'est pas camarade de quelqu'un. C'est un garçon qui est là. C'est une femme garçon qui est là. Les femmes, j'aimerais même qu'on puisse me soutenir cette femme-là. Voilà. C'est parce que j'aimais Papa Adam, il allait voter Simone. Là, vous avez dit la vérité. Voilà. Ça vous dit la vérité. Et je vois des femmes qui sont assises et qui soutiennent qu'on vient la traiter, on vient l'insulter. Et vous êtes assis, vous ne parlez pas. Vous devez parler. Simone Gbagbo, c'est une femme. Hein. Bleu Goudé, c'est un homme. Voilà. Awadou Melo a compris le mouvement. David. Il dit Gbagbo est pris en otage. Gbagbo, il a dit ça, Gbagbo. On dit par qui? Il dit bientôt, vous allez le voir. Vous allez le découvrir. Tous ceux qui ont soutenu Gbagbo, qui étaient prêts à mourir pour lui, sont toujours partis déçus. Bleu Goudé, Awadou Melo, Mamadou Koulibaly. Comment on peut peindre Mamadou Koulibaly? L'un des plus grands économistes. Il a regardé le mouvement. Il a vu que c'est de la plaisanterie. Il a pris ses clics et ses claques. Donc c'est pour vous dire, ce soir, que j'ai attrapé un milicien. Je vous représente sa photo. Le voici. Lui là. C'est un milicien pro-Gbagbo. Qui dit que Alassane Ouattara va bientôt tomber. Que c'est l'armée qui va se soulever. Lui, il est en contact avec les gens de l'armée. Lui là. Il nous a dit tout à l'heure que les militants du PPACI, là, les cadres du PPACI, que Alassane Ouattara est en train de monter des gens pour aller les tuer. Lui là. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Ce monsieur que vous voyez là. Voilà. Je demande à toutes les forces de défense et de sécurité de le retrouver. Afin de le mettre hors d'état de nuire. Parce que je suis sûr que chez nous, on peut trouver même des armes. Il faut qu'il y ait ton dossier là, lourd, petit. Il y ait ça, lourd. Je demande à ce que ce monsieur-là, on puisse le retrouver. Très bien. Voilà. Merci. Voilà. Voilà. Maintenant, je reviens à vous. Il s'appelle, il a donné son nom. Voici son compte TikTok. Voici son compte TikTok. C'est le Sama. Voilà. Voici son compte. Voici son compte. Je le montre ici. Voilà son compte. Voilà. Vous tapez @ le Sama 007. Le voici qui est là. C'est un maudit. Un maudit. Faites les captures, amenez ça aux autorités compétentes. Voici son portrait qui est là. Le voici. Voici toutes les vidéos qu'il a eu à faire pour atteindre à la sûreté de l'État. Le voici. Donc ce monsieur n'est pas caché. Voilà. Donc le voici qui est là. Voilà. Tu es pauvre. Tu n'as rien. Tu es maudit et tu te joues les dangereux. Tu vas répondre de tes actes. Petit. Prophète de pacotille. Et ta mère con. Pourquoi placard peut mettre encore dessus? Il faut aller porter plainte. Sur ce. J'aimerais rappeler à tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, veuillez vous signaler. Tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, veuillez vous signaler s'il vous plaît. Je ne vous vois pas. Tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire. On a déjà mobilisé les 2000 sacs de riz. Hein. Voilà, que Dieu bénisse tous ceux qui ont donné leur participation. Ceux qui n'ont pas donné leur participation pour acheter des sacs de riz, vous pouvez le faire. Vous êtes libre. Voilà. Je vous redonne le... Non, c'est moi-même, c'est bon. Moi, j'ai payé. Voilà, moi, j'ai payé. Parce que je ne vais pas croire à me dire, oui, Makoso, toi, tout ce qui t'intéresse, c'est de faire des appels de fonds. Moi, je vais payer. J'aimerais dire ici et maintenant, demain, vous avez le choix. Je vous parle avec tout mon cœur. Si demain, vous écoutez ce message, que vous ne venez pas à Yopougon, prenez pont Carrefour Sabre, priez pour le pays. S'il y a des troubles dans ce pays, ne pleurez pas si un de vos membres de votre famille est mort. Parce que ceux-là, ils prévoient 25 000 morts en complicité avec le Burkina. Donc je vous réponds calmement et je vous dis, demain, à partir de 10 h, on va montrer au monde entier que nous là, nous on a choisi la paix. On va se retrouver à Yopougon, premier pont, Carrefour Sabre. À gauche, il y a la station Total. Derrière la station Total, il y a un grand bâtiment qu'on appelle le CNEPSI. C'est le siège des enseignants, à 10 h. Nous avons mobilisé 2000 sacs de riz que nous allons donner aux veuves pour qu'elles prient pour la nation. Aux veuves, pour qu'elles prient pour le pays. Pendant que je parle, le Seigneur me met à cœur qu'il y a des personnes qui doivent prendre leur bénédiction. Je vais le dire. Je vais donner le PayPal, plutôt le compte, le Wave et l'Orange Money. Ce soir-là, si on peut mobiliser même 300 sacs de riz pour mettre encore dessus, pour donner encore des veuves demain, c'est bon. Toute personne qui va contribuer à cet événement-là, Dieu va multiplier ses richesses. Je le dis clairement. Tout à l'heure, j'ai fait la vidéo où j'ai présenté
Les diffuseurs ont monté ça ici. Je pense que j'ai ça ici. Voilà, j'ai ça ici. Voilà, voici ça. Waouh, les gars. Regardez. On est épuisé. Voici les sacs de riz. Wow. Voici les cartons de sacs de riz. Voici ça. On a combien de cartons ici, vous avez 200 cartons qui font 1000 sacs. Voici ça. Quand Makosso dit le fait. Vous avez donné votre participation, voilà ça. Tout ça, c'est le programme de demain. Ouais. On a déjà 1000 cadeaux. Voici les sacs qui sont là. Les sacs de riz sont. On en a 1000. Là, ce sont les sacs de riz lisière. On en a 300 ici. 300. Et demain, combien doivent arriver encore? 700. 700. Ce qui ferait un total de. Ça fait 1000. Ça fait 2300. Non. Il y a 1000 ici. Oui. Il y a 300 ici. Oui. Si on est 700, ça fait 2000. Ça fait 2000. C'est mon vieux, hein. Celui que je fatigue là, c'est lui qui est là. Un mamailleur. Parce qu'il faut qu'on monte jusqu'à 3000 sacs de riz. Moi, mon objectif, c'était 3000 sacs de riz. Moi-même, j'ai payé 1000. Vous avez payé 1000. Et ce qui fait la faiblesse de moi, je vous dis ma faiblesse, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui croient au combat que je mène. Mais comme j'ai les moyens, quand je vous dis participer, vous dites, non, Marcos, il a les moyens. Non. Moi, je suis un veuf. Ce pays-là, je ne suis pas le seul Ivoirien. Ce travail que je fais là, on peut me tuer dedans. On peut m'abattre. Et moi, ma vie, là, ils ont déjà mis ça. C'est-à-dire, ils ont déjà tout programmé. Ils ont même amené des femmes vers moi pour me dire, général, je veux te voir. Quand j'ai dit non, elle me dit, tu as eu la chance. Une malienne. J'ai toutes ces captures. Est-ce que c'est ici, j'ai ces captures-là? Mais c'est dans ce téléphone. Une malienne. Non, c'est dans ce téléphone. Toutes ces captures que j'ai déposées au niveau de la police. Vous pouvez apprendre qu'on m'a battu dans les rues. Vous priez pour que je sois en sécurité, merci. Mais le jour où vous apprenez que moi je suis mort, ne pleurez même pas, fêtez. Et je refuse que mon corps dure plus d'une semaine à la morgue. On m'enterre. En Guinée. Je l'ai dit. C'est une alliance que j'ai déjà tissée. Moi je crois en la Côte d'Ivoire et je crois en Alassane Ouattara. Je n'ai pas besoin qu'il me donne 5 francs. Ce monsieur a sauvé notre pays. Il faut être maudit. Il faut être bête pour ne pas le croire. Donc demain, moi je vais faire mon programme de prière. La salle seulement nous revient à 1 million. Il y a des gens ici là. Ils peuvent dire, Général Makosso, allô, oui, Makosso, bonjour. Demain, vous avez un programme de prière? Oui, ok. J'aimerais donner une participation de 500 000 francs pour les sacs de riz parce que ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire, c'est pour que nous, nos activités, nous, nos commerces, ça continue de prospérer. Mais vous voulez que je vienne devant vous, peut-être comme Apouchou, vous supplier, non, pardonnez, donnez, non. Si vous voulez vous donner, si vous voulez vous ne donnez pas, j'en ai rien à foutre. Ce que je sais, c'est que j'aime ce pays. Et si vous aimez votre pays, nous devons poser une action envers les veuves et les orphelins. Si nous donnons à des veuves, pour dire c'est pour la paix que nous donnons, il n'y a pas quelque chose qui peut arriver dans ce pays-là. On appelle ça un saraka, un sacrifice. Prenez le numéro Wave. Prenez le numéro Wave, s'il vous plaît. Prenez le numéro Wave. Et demain, s'il vous plaît, ne dormez pas jusqu'à 10 h. Le rendez-vous, c'est à 10 h. Chacun vient avec son maillot de la Côte d'Ivoire. Que tu sois musulman ou chrétien, Dieu là, il est unique. Merci. Et c'est ça une manière, une démonstration. Parce que j'ai vu des gens qui ont fait des vidéos pour dire aux gens de ne pas partir. Les opposants. N'allez pas, Makosso veut vous envoûter. Il veut vous donner des sacs de riz pour vous envoûter. Ah bon? Un envoûtement qui rend millionnaire comme Makosso, j'aime cet envoûtement. Et demain, je vais vous remettre